Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo dans son pays, la Côte d'Ivoire, après 10 années, dont 7 passées en prison aux Pays-Bas, à attendre le verdict de la CPI, la Cour pénale internationale. Ce verdict est tombé le 31 mars. Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité. En 2011, il avait refusé de céder son fauteuil de président après avoir perdu une élection présidentielle contestée. La flambée de violence qui a suivi a provoqué la mort de plus de 3000 personnes en l'espace de 5 mois. Charles Emtaz et Olivier Jobard ont pris l'avion du retour vers la Côte d'Ivoire avec l'ancien président et l'ont suivi au plus près alors qu'il foulait le sol de son pays pour la première fois après une décennie d'exil forcé. Voici le reportage exclusif. Abidjan, rond-point Aquaba. Les supporters de Laurent Gbagbo sont venus en masse. Mais ils ne sont pas les bienvenus. Les CRS ont pour ordre de bloquer l'accès à l'aéroport. Ce jeudi devait être une fête, c'est la colère. Ils essaient de nous empêcher. À main libre, nous essayons de venir accueillir notre président Laurent Gbagbo, mais ils empêchent. Mais vous parlez de réconciliation. Et il parle de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Tu ne peux pas faire réconciliation avec quelqu'un et puis l'empêcher de rentrer dans son pays ou bien empêcher sa popularité de l'accueillir. La suite du programme s'annonce musclée. Au même moment, à 7000 km de là, aéroport de Bruxelles, Laurent Gbagbo, tout juste reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. Un homme libre après 7 ans de prison à La Haye. Moi, quand je suis arrivé à la CPI, j'avais peur. J'ai dit, bon ben, écoutez, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont faites à mon nom et que je ne savais pas. Mais quand le procureur et son bureau ont commencé à décliner toutes les accusations, bon, j'ai senti qu'il n'y avait rien. J'ai senti qu'il n'y avait rien. Et à partir de ce moment, j'ai dit à ceux qui venaient me voir que j'allais retourner. La crise post-électorale ivoirienne de 2011 a fait plus de 3000 morts, avec des massacres dans les deux camps. La Côte d'Ivoire peut-elle tourner la page? Embarquement immédiat pour Abidjan et déjà un son d'ambiance. Ça fait 10 ans, on t'attend. 10 ans, on t'attend. Président, on est fiers de vous. Président, tes enfants te saluent ici. On est fiers de toi. À quelques heures de son retour, Laurent Gbagbo semble confiant. Son atout majeur selon lui, il est resté populaire car il vient du peuple. Moi, je n'ai pas hérité de poste politique. Je me suis battu. Je me suis fait tout seul, depuis tout petit. Et donc, quand je parle du peuple, ce n'est pas une parole en l'air. Bientôt, la lagune d'Abidjan apparaît et les quartiers de la ville de 5 millions d'habitants. Le plateau, Yopougon, Abobo, Cocody, Port-Bouët, Koumassi, Trècheville, Adjamé et bien d'autres. Le gouvernement a fait à Laurent Gbagbo les honneurs du pavillon présidentiel, mais aucun des ministres d'Alassane Ouattara n'a fait le déplacement. Allons-y. Libérez le passage, s'il vous plaît. Libérez le passage. À la sortie de l'avion, c'est très vite la cohue, à tel point que la compagne de Laurent Gbagbo doit donner de la voix. Laissez-le vieux sortir. Laissez-le sortir. Laissez-le sortir. Encerclé par ses supporters, Laurent Gbagbo offre un salut au personnel de l'aéroport, avant de filer en voiture. Les chefs traditionnels et rois de Côte d'Ivoire devront se passer des salutations.
Certains crient au sabotage. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il a décidé de rentrer dans son pays avec l'intervention du président, le président Alassane Ouattara qui a accepté d'ouvrir le pavillon d'honneur, qui a accepté que son frère arrive, mais apparemment, il y a l'impression qu'il y a une partie, il y a un clan qui ne souhaite pas aller à la réconciliation. Le cortège de l'ex-président s'enfonce dans la nuit. Des supporters de Laurent Gbagbo expriment leur colère contre l'Occident, accusé d'être à l'origine de sa chute. La France, vous êtes des tueurs. La France, les États-Unis, même les États-Unis, ils étaient complices. Dans son QG, Laurent Gbagbo retrouve ses camarades du FPI, son parti. La sono ne marche pas très bien, mais chacun ici retiendra une phrase. Je suis heureux de retrouver Le jour d'après, dans le quartier de Yopougon, fief électoral de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est la paix. Laurent Gbagbo, c'est la réconciliation. Son retour a déjà inspiré les musiciens zouglous. Mais pour d'autres partisans de Laurent Gbagbo rassemblés ici en agora participative, la fête a été un peu gâchée. Selon eux, l'actuel président Alassane Ouattara aurait dû accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport. Réconciliation, il faut que ça soit sincère. Ouattara prend la réconciliation, mais pas dans la vérité. Pas dans la vérité. Tu dis qu'on n'a qu'à se réconcilier, c'est vrai, non? Donc si Gbagbo vient là, toi-même là, tu dois t'imprégner de son arrivée. Tu dois être à l'aéroport. Tu dois le faire à quoi, mon frère? Faisons table rase. Tout ce qui s'est passé, on laisse. Près de l'aéroport, quelques supporters de Laurent Gbagbo ont fini leur journée sur un lit de l'hôpital de Port-Bouët. Pierre espérait voir son champion. Un membre des forces de l'ordre l'en a empêché. Il préfère témoigner anonymement de peur des représailles. Je me rendais à l'aéroport pour l'accueil de Laurent Gbagbo. Et ensuite de ça, j'ai reçu de la grille au niveau de la cheville. Un tir de lacrymogène, comment ça s'est passé? Au fait, la personne est en face de moi à 1 mètre et puis il a tiré sur la cheville. À bout portant? Oui, à bout portant. Au niveau de la cheville, il y a une grande blessure là. Et puis j'ai une fracture au niveau de l'os. Voilà, donc je dois subir une opération. À l'origine de toutes ces tensions entre le peuple de l'ancien président et celui de l'actuel pouvoir, la crise de 2011. La victoire d'Alassane Ouattara a clos le débat pendant 10 ans. Mais Laurent Gbagbo, son rival, continue d'affirmer une lecture des événements radicalement différente. Certains ont décidé de mettre Ouattara au pouvoir. Mais pour le mettre au pouvoir, il faut que la place soit vide. Donc, de me dégager. Mais moi, je me considère comme celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Ça, c'est évident. Mais on ne va pas remonter le temps jusqu'à 2010, on ne va pas revenir en arrière. Pour se faire une idée du niveau de violence subi par certains habitants d'Abidjan, il suffit d'un nouveau détour à Yopougon. Ici, Youssouf est minoritaire. C'est un partisan d'Alassane Ouattara. Il y a 10 ans, sa famille était victime d'un raid mortel des milices pro-Gbagbo. Il faut nous tuer parce que nous sommes des militants de Ouattara. Parce qu'on a voté pour lui. Grand frère, petit frère, cousin. Ils ont été tués par balle. Ils ont été tués par la balle. Ils étaient exécutés. Ils étaient exécutés. Oui, je vous dis, ils étaient exécutés. Je n'ai pas vu vraie justice au niveau de la CPI. Parce que nous étions victimes dans tous les sens de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo estime pour sa part que la justice internationale l'a innocenté et qu'il n'est pas le responsable des crimes de 2011. Pour certaines victimes, ils estiment que vous avez une responsabilité peut-être morale. À ces victimes-là, qu'est-ce que vous diriez, tout simplement? Je ne leur dis rien.
j'aurai à rencontrer les victimes après. J'ai fait 10 ans. Je reviens chez moi, acquitté. Mais ça aussi, c'est un fait qu'il faut respecter. La crise électorale de 2010-2011 continue d'empoisonner la société ivoirienne. Trabi Valéry est journaliste. Il fut le témoin direct de cette époque. Il a enquêté sur les massacres dans les deux camps. La crise post-électorale de 2010 a contribué à exacerber les conflits fonciers, conflits ethniques, conflits communautaires, et j'en passe. Même voire religieux, parce qu'il y a des imams et des pasteurs qui ont été tués. Voilà. Si les gens ne mettent pas de l'eau dans leur vin, pour se dire que la Côte d'Ivoire vient de loin, qu'on a traversé une crise très dure, où il y a eu plus de 3000 morts, si les mêmes discours d'hier reviennent, forcément on va plonger. On va plonger dans la même chose, dans le même travers de 2010-2011. Aujourd'hui, le discours dans les deux camps est à l'apaisement. Mot d'ordre, réconciliation. Et en ce dimanche qui suit son retour, Laurent Gbagbo accomplit son premier acte politique. Connu pour être membre d'une petite église évangéliste, il vient visiter les catholiques et son vieil ami, le cardinal Koutoua, a une surprise pour eux. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Le président Laurent, à un moment donné, il a quitté l'église pour se faire évangélique. Après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit non, je reviens. Dans un pays très croyant, afficher sa foi est un atout. Car pour les proches de l'ex-président, il est temps de réhabiliter leur champion. Ça signifie le début de la véritable réconciliation, mais ça signifie surtout la reconnaissance de la vérité qui avait été cachée, qui avait été... Quelle vérité? De quoi vous parlez, madame? De tout ce qui s'est passé. Je veux parler de ce dont on l'a accusé et qui n'était pas vrai, qui était tout à fait, parfaitement faux. Aujourd'hui, la CPI l'a lavé et il revient acquitté, innocenté. C'est une grande joie pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo rêve d'incarner la réconciliation, mais aussi le camp de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Beaucoup de vos supporters souhaiteraient évidemment que vous puissiez concourir en 2025 à l'élection suprême. Moi, je n'exclus rien. Je suis en politique. J'ai demandé à la direction de mon parti de me laisser faire mes deuils, surtout pleurer ma maman. Et puis après, je suis un soldat. Je suis un soldat, je suis au garde à vous. Les observateurs prêtent à l'actuel président Alassane Ouattara l'intention de changer la Constitution. Pour l'élection de 2025, il abaisserait l'âge maximal de candidature à 75 ans, voire 70 ans. Une façon de tourner la page en s'excluant et en éliminant ses rivaux, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cet épisode de Reporter en français, anglais, arabe et espagnol sur france24.com.